Bonjour tout le monde, bienvenue à Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching. Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching. Bonjour Cynthia, comment ça va? Salut, ça va super bien. Aujourd'hui, on a une invitée que j'ai rencontrée à un cours de lancement d'entreprise qui a attiré mon attention. J'ai trouvé son parcours atypique, puis je trouve aussi son énergie pétillante là, est vraiment intéressante. Donc, je vous la présente, Jacinthe Brown de Acton Coaching. Elle va pouvoir nous en dire plus elle-même. Puis, je suis super contente d'être avec vous deux aujourd'hui. Bonjour Jacinthe. Pour moi, ça va être vraiment une découverte parce que c'est la première fois qu'on se rencontre, donc je vais découvrir en même temps que tout le monde qui tu es. C'est super. Merci déjà de l'invitation. Je suis super honorée, je suis super excitée. Merci beaucoup. En fait, justement, vu que personne ne te connaît, ceux qui nous écoutent, Michael, si tu nous faisais un peu un résumé à la longueur que tu le souhaites de ton parcours, de ce qui t'a mené, de toi premièrement, puis de ce qui t'a mené au coaching. Puis tu sais, nous, Michael et moi, on est coach en PNL. Toi, c'est pas ton chemin. Tu as un chemin de coaching de gestion qui est différent. Fait que c'est ça, de commencer un peu avec ça, puis on va flyer sur ce qui sur le reste. Tu m'arrêteras parce que quand je pars, tu es une fille passionnée. Avec des fois, quand je pars, je rentre dans ma passion, puis avec, tu peux me faire un time out, Jacinthe, c'est assez, on en connaît assez. Ben non, vas-y. Qu'est-ce qui m'a mené au coaching? En fait, partir de la base, là, moi, à l'âge de 6 ans, je suis arrivée dans une piscine, puis j'ai commencé à faire de la nage synchronisée. Et puis, rapidement, j'ai monté les échelons assez rapidement, que j'ai dû changer de club pour aller atteindre, en fait, un niveau élite rapidement. Puis, d'où ça vient? Vraiment, je me suis jamais posé la question. J'aime à croire que c'était en moi parce que à l'âge de 8 ans, quand j'ai changé de club, on m'a posé la question, pourquoi tu veux venir dans le club ici? Parce que là, on s'entraîne fort. Et puis, c'est élite. Puis moi, tout de suite, j'ai dit, moi, je m'en vais aux Olympiques, là. Je suis là, je suis élite, moi. Puis, c'est les Olympiques et rien de moins. Puis c'est très drôle parce qu'à cette époque-là, on recule quand même de beaucoup d'années. À cette époque-là, les Olympiques en nage synchronisé, en fait, la nage synchro, n'était pas encore admise officiellement aux Olympiques. Donc, c'était très drôle que déjà, je veux y aller là, puis ils ne les avaient pas. Donc, non seulement tu avais, toi, ta vision d'être là, en plus, tu avais la vision d'amener la nage synchronisée aux Olympiques quand même. Ça, c'est élite, là. Une vision élite. Je peux pas, je ne vais pas prétendre que je voulais amener la synchro aux Olympiques, mais bref, en tout cas, je voulais en faire partie. Ouais. Ça, c'est certain. Puis, ce que ça fait, en fait, tout mon parcours en lien avec le coaching, c'est que toute ma vie d'athlète, pendant 15 ans, j'ai été coachée. Oui. Tu sais, on fait souvent le parallèle avec coach professionnel et le coach. Tu sais, le coach va, oui, en partie enseigner, mais la partie qui est similaire, c'est que le coach n'est pas dans l'eau. Le coach n'est pas dans le ring de boxe. Tu sais, le coach, c'est pas lui qui a le fleuret. Donc, c'est là où, à un moment donné, l'athlète ou notre cliente, le professionnel, le gestionnaire, doit s'engager dans son cheminement et prendre ses décisions et voler de ses propres ailes ou pour faire des actions pour le mener à ses objectifs. Donc, en lien avec le coaching, il est là mon parallèle. Et puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est aussi, au fil de la carrière, j'ai moi-même commencé aussi à entraîner. Donc, cette fibre-là d'accompagner
de transmettre, de soutenir, quand tu es un coach aussi, un entraîneur élite, ben, tu as des plans à faire, hein, des plans d'action, tu dois te préparer et tout. Donc, c'est un petit peu aussi, on a le cadre de la carrière de l'athlète. Donc, en étant coach professionnel, on a aussi le cadre, hein, du coaching. Après ça, au client à voler de ses propres ailes. Donc, à travers ce parcours-là, ben, il y a un autre élément qui est arrivé, en fait, c'est j'ai pas pu atteindre les Olympiques. Et pour moi, c'était mon rêve. Le rêve ultime, je m'entraînais en 30 et 40 heures semaine pendant plusieurs années. Et Ouais, c'est c'était que ça. énormément d'investissement Ouais. de Puis on soi, voit là. ça souvent chez les athlètes et surtout nous à l'époque. Ben voilà, tu sais, on focusait seulement là-dessus. Puis c'est correct quand tu es à l'élite, c'est le but ultime. N'étant pas en mesure, pour plusieurs raisons, de ne pas atteindre cet objectif-là, ben à ce moment-là, moi, ma vie a basculé. Et j'ai été en dépression longtemps, Ouais. mais je ne le savais pas. Il me manquait un accompagnement à ce moment-là. C'était quoi les symptômes, si on peut dire, là? Je ne veux pas dire symptômes, là, mais qu'est-ce qui dit que tu étais en dépression, là? Ça veut dire quoi pour toi, en fait, la dépression? C'est ça que je veux dire. En fait, grande tristesse. Et je vais dire, je vais en nommer un là, particulier, là, le sentiment de vide. Parce que ce qui m'a habité pendant 15 ans, c'était un rêve ultime, un objectif ultime. Et je focusais là-dessus. Et quand ça s'est sorti de ma vie, j'ai ressenti un grand vide. Et j'avais plus rien pour le combler. Parce que je ne m'étais pas préparée. Et là, c'est beau, c'est arrivé, OK, le rêve n'a pas eu lieu, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être une blessure. Tu sais, on en voit des grands athlètes qui, la carrière peut prendre fin rapidement pour peu importe les circonstances. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Comment on se prépare à nos grands changements de vie, à nos grandes transitions. On ne sait pas ce qui peut arriver. Fait que, moi, je crois foncièrement maintenant que si on est en mesure de s'y préparer, ben et là, je mets de côté la dépression. On peut parler de résilience, on peut parler de tristesse temporaire, le temps de se retourner de côté. Mais quand on prépare notre avenir ou les transitions de nos vies, ben c'est des cheminements qui peuvent se faire mieux, plus facilement, mieux accompagnés. Puis en fin de compte, ça touche nous, mais ça touche tout le monde autour de nous aussi. Tellement. Parce que voilà. Donc, j'essaie de faire rapidement. Puis, et voilà. Puis en lien avec ma carrière de coach, en fait, ce qui est arrivé, c'est ce rêve-là d'Olympique non atteint, ben, à travers le processus de changement de carrière, puisque j'ai été gestionnaire, je vais y venir rapidement, mais c'est comment je peux changer ce rêve-là, que je pensais que j'en avais plus. Au lieu de dire j'en ai plus, qu'est-ce que je fais? C'est de prendre ce rêve-là et de le modifier. Et c'est là, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, j'ai fait OK, ta minute, là, c'est pas fini la vie, là. Puis qu'est-ce que tu peux faire? Puis qu'est-ce que tu as besoin pour t'en aller vers une transition et de retrouver ce rêve-là? Puis si c'est pas un rêve olympique, c'est pas grave, mais qu'il soit changé, mais qu'il ait autant de valeur, pour que ça t'anime dans ta vie, que tu puisses continuer à avancer, puis à émerger, puis à grandir en tant que personne, m'inspirer moi-même pour inspirer les autres. Fait que c'est tout ce cheminement-là qui s'est fait pendant plusieurs années. Plusieurs années, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que je comprends, c'est que là, tu avais ton rêve qui était là, puis là, c'est pas arrivé. Fait que là, tu as vécu un gros sentiment de vide. Puis là, tu t'es dit à un moment donné, attends un peu, là. Attends un peu. C'est quoi qui était concrètement dans ce rêve-là, qui n'est pas les Olympiques, mais tu sais, qui se retrouve à être là, tu sais, tous les critères qui se retrouvent dans ce rêve-là, comment je peux les transposer dans un autre rêve pour continuer d'évoluer puis de contribuer à plus encore, puis de quand même être moi, d'être alignée, d'être bien dans tout ça, puis d'atteindre autre chose, puis d'avoir un objectif de vie, là.
Fait que ça, c'est un Exactement. bel exemple de résilience. C'est super beau, Tout Jacinthe. à C'est vraiment fait, un beau tout à fait. parcours. Fait que dans quoi je me suis lancée pour combler ce vide-là? Ben, ça a été le travail. Mm. Alors, tu sais, quand tu fonctionnes à 100, je dis 100 000 à l'heure, mais en vérité, c'était peut-être du 300, 400 000 à l'heure. Quand tu es athlète, puis Comme tu fonces, 30-40 c'est ça. heures, 300, 400. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu mes emplois à la ville, dans le municipal? Ben, je me suis lancée à fond, pas à 100 000 à l'heure, à 200, 300, 400 000 à l'heure, pour aller chercher les mêmes sensations, Mm. les mêmes besoins, ce qui me comblait comme athlète. Alors, la reconnaissance, la performance. Oh mon Dieu, j'étais structurée, hein, les agendas, les réunions, ça y allait par là. Et pour vrai, j'y trouvais mon compte. Et ça m'allait très bien jusqu'au jour où je suis retombée encore. Ah Parce oui, que hein. ça n'allait plus, parce que je n'étais pas en équilibre. Et est-ce que c'était le bon vaisseau pour remplir le vide que j'avais? Puis Alors là, c'est. au travers Ouais. ces années-là, oui, pardon, vas-y, tu avais une Ben, je me question. demandais c'était quoi, parce que là, tu as dit parce que je n'étais pas en équilibre, puis là, moi, j'aime bien ça, hein, la linguistique. Fait que c'est quoi pour toi l'équilibre, le déséquilibre là-dedans? Ouais. Avec- J'essaie de mettre une image pour, ben, tu sais, les tightrope, la corde raide, tu sais, Mhm. le funambule qui marche sur sa Ouais. corde et qui a son bâton, s'il n'est pas en équilibre, qu'est-ce qui arrive? Il tombe. Mm. Alors souvent, j'aime dire aussi, c'est le point zéro. Mhm. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans la vie. Et pour être en équilibre, pour moi, il y a plein de teintes de gris. Et à chacun son gris foncé, son gris clair, mais tendre vers le centre et l'équilibre. Donc, les bons coups, les moins bons coups, c'est OK dans la vie. Mhm. Mais de reconnaître cet équilibre-là, ce point zéro, cet espace en nous où on fait, Mm. c'est léger. Ouais. Ouais. Pour moi, j'essaie de l'imager et de mettre des mots sur l'équilibre. Pour moi, c'est ça, l'équilibre. Ouais. Fait que ça Quand tu n'as plus devenait rien sur lourd, tes ton épaules, travail, tu sais. c'est ça. Donc, Mm. et puis, ben, j'essaie de rapper mes idées. Ah, tu peux, Euh, hein? On est là, on est tous ensemble pour se connaître, là. C'est pas un marathon, hein? C'est pas le 300%, là. Prends le fait que temps en d'être. fait, en fait, ce qui est arrivé finalement en gestion, c'est sûr, j'ai pas été toujours une bonne gestionnaire. Je vous l'avoue, je suis très humble. Et ça m'a pris un petit bout avant de le réaliser. Et mon Dieu, que moi, j'étais en perte d'énergie et que je mettais les gens autour de moi en perte d'énergie et que je mettais beaucoup de pression sur mes employés, sur mes collègues, parce que bon, Yann, que j'étais forte, que j'étais performante. Puis on me regardait de haut. Puis, et là, aujourd'hui, je suis capable de me dire, mon Dieu, que ça devait être lourd aussi pour les gens qui me regardaient, puis qui Mm. étaient à côté de moi dans mes équipes. Puis, mon Dieu, qu'il faut faire tellement beaucoup pour répondre aux attentes de Jacinthe. Ouais. Mais c'est quand je suis tombée la deuxième fois que j'ai compris ça. Je ne l'ai pas compris tout de suite. La beauté de la chose, c'est merci. La vie a mis sur mon chemin des coachs. Ouais. Une en particulier. Une en particulier. Puis au travers des années, j'ai, moi, acquis des meilleures compétences de leader. Donc, moi, j'ai travaillé sur moi, Jacinthe. Je suis allée voir ce qui manquait, la résilience, le vide et tout ça dont je parlais au début. J'ai travaillé sur moi, bien entendu, mais comme j'étais gestionnaire, et je crois foncièrement que lorsqu'on est coach, un entraîneur sportif, ou qu'on soit un cadre, un gestionnaire et qu'on a des équipes entre nos mains, on est foncièrement responsable. Et on Ouais. est responsable d'humain, de Mm. la vie d'humain. Ces gens-là, ils viennent travailler avec nous, pour nous. Ils ont des enjeux. Tout le monde doit mettre du pain sur la table. Est-ce que ça peut être agréable? Est-ce qu'on peut les soutenir?
Alors, je me Puis suis... c'est aussi la façon de dire, est-ce que c'est en ayant ma liste d'exigences, puis en étant performante, puis en mettant cette pression-là, est-ce que c'est réellement plus performant? C'est Exactement. en plus, est-ce que c'est réellement vrai qu'il y a plus de résultats comme ça? Tu me corrigeras. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue de gestionnaire, de leader, de quand tu as changé ta position, ta posture, qu'est-ce qui a été différent au niveau du rendement ou je sais pas comment vous appelez ça dans votre domaine, là? En Qu'est-ce fait, qui a été différent, tu sais? il y en a du rendement. Quand tu as un patron, là, je vais me prendre comme exemple, Ouais. tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ah, oui, ça pousse. Mais ce qui arrive, c'est, pour moi, là, je parle au jeu, j'avais des équipes à un moment donné qui se sont démobilisées et où j'avais des équipes aussi épuisées. Mhm. Et quand tu as une équipe démobilisée qui ne veut plus travailler là, avec toi, là, parce qu'ils ne trouvent plus d'intérêt, c'est trop pour eux, peu importe les raisons, et où une équipe épuisée, puis que toi, tu es la gestionnaire performante puis qui n'arrête pas, ben là, tout était sur mes épaules. Ah, parce que dans le Comprends-tu? fond, Donc, tu est-ce qu'on ramassais le on reste pour le faire tout ramasse? seul. Ah, mais oui. Voilà. Donc, là, tu as tout le monde qui est épuisé en bout de ligne. Donc, tu as raison quand tu me dis, est-ce qu'au final, c'est plus performant? Bien, ce l'est, je peux te dire, à court À terme. court À terme, c'est moyen, ça. long terme, ce l'est plus Mhm. du tout. Parce que tout le monde, Donc, dans un sens, est brûlé, là. ben oui, Mhm. Ouais. tout à fait, tout à fait. Et je me dis, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais mon chiffre bonbon que j'utilise tout le temps, tu sais, je me dis, on est 80% du temps au travail, Ouais. généralement. Et puis en plus, là, je dis généralement, j'aime pas généraliser, j'ai aucune statistique là-dessus, mais tu sais, faisons le calcul d'une semaine, on est On longtemps au est plus travail. souvent au travail qu'à la maison. C'est ça. Alors, peut-on So, bien vivre au travail? Peut-on avoir du plaisir Mhm. et que ça soit sain? Parce que là, j'aime à dire, euh, on va parler en termes d'employés, un gestionnaire ou un employé bien et heureux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lorsqu'il retourne à la maison, ça fait des enfants, une femme, un conjoint heureux et bien aussi. Et cette cellule-là, qu'est-ce que ça fait après? Ben, ça se décline en quartier, en village, en communauté. Donc, c'est pour ça que je reviens au terme de la responsabilité. Que qu'on soit un entraîneur, puis qu'on ait des vies d'athlètes entre nos mains, ou qu'on soit un gestionnaire et qu'on ait des vies, notre vie et des vies d'employés ou de collègues entre nos mains, on a une très grande responsabilité à y accorder de la valeur et à y faire attention. et Et moi, ça a été là. Oui, vas-y, euh, vas-y. par curiosité, tantôt, tu as parlé que tu avais rencontré des coachs puis tu avais fait justement une transformation. Pour les personnes qui pourraient se reconnaître dans justement ton discours, qui sont énormément dans la performance, euh, quel changement précis s'est passé avec toi? Qu'est-ce que les coachs t'ont apporté justement? La première question que la coach avec qui j'ai fait affaire m'a posée était, en fait, elle m'a posé deux questions. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux être bien. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu es prête à faire pour faire ça? Tu es allée chercher mon engagement. Mhm. Mhm. Tout à fait, hein? Quand tu poses la question, Michael, tu sais, qu'est-ce qui a changé en premier? Ça a été de m'engager envers moi-même. Ça a Mhm. été de m'engager envers mon propre bien-être. Il m'appartenait qu'à moi. Ouais. Ah, j'ai des frissons quand tu as dit ça. Ah Je ouais. trouve ça, c'est tellement le centre, puis c'est tellement profond, là. C'est la priorité. Je trouve ça beau. J'ai souvent comme phrase, on est la personne la plus importante de sa vie dans un sens, là. Ouais, Bien sûr, ouais. bien sûr. Puis j'utilise souvent l'image de mon verre d'eau. Tu sais, nous, c'est le verre d'eau. Et souvent, ce qu'on donne, hein, on donne de nous. Puis on donne, on donne, on donne. Mais quand on ne se remplit pas, qu'est-ce qui arrive? Le verre il se vide. OK? Alors, qu'est-ce qu'on donne? Quelle valeur ça a lorsque nous, on donne du vide? Est-ce que c'est vraiment ça, en tant que personne, que je voulais donner, offrir à mes enfants, mon conjoint, mes employés, les gens autour de nous? Bien non. Et c'est là où je me suis engagée à dire,
parfait, je vais me remplir moi d'abord, Toi, d'abord, avec pour quelque chose redonner qui a de la ensuite. valeur. Et puis maintenant, je donne ce qui déborde. Je donne plus ici, je donne juste ce qui déborde. Et c'est ça ma grande valeur, c'est ça qui a changé. Et puis, je suis pas gênée de le dire. Avant, j'aurais été gênée de dire Quelle ça. Tu sais, ça partie fait, t'aurais été gênée? tu sais, avant, je percevais de dire, ben, tu sais, de dire ces choses-là qu'on se donne la valeur, on Ah, passe avant les autres. Tu sais, ça a un aspect égoïste, hein? Moi, j'ai fait la paix avec l'égoïsme. Comme j'ai fait la paix avec mon ego. Tu sais, c'est correct d'avoir de l'ego, ça nous sert dans la vie. Maintenant, il faut être en équilibre. Je reviens à l'équilibre. ouais, ouais, Tu ouais. sais, l'égoïsme, c'est pas d'écraser tout le monde. C'est de dire, attends, moi, je m'aime assez pour me donner à moi, que quand je vais te donner à toi, ça va avoir de la valeur. Ben oui, donner le meilleur de soi quand t'es à terre, là, comme tu dis, tu donnes du vide. Au C'est final, ça. fait que, tu sais, de prendre le temps pour toi, moi, je trouve que c'est d'autant moins égoïste que de donner de quoi de vide à quelqu'un. C'est tellement plus Puis, Donc, riche. Qu'est-ce que puis j'aime vraiment tu sais, la métaphore du verre d'eau que, tu sais, Ouais. tantôt, tu disais, j'étais vide une fois que j'avais plus mon objectif d'aller aux Olympiques. J'étais vide, puis maintenant, Mhm. avec ton verre d'eau, ben, je déborde, puis, tu sais, ça part de l'intérieur, puis ça va vers l'extérieur, puis ça déborde Ouais. pour les autres qui t'accompagnent aussi, là. Ouais. tout à fait. Ouais. Puis quand ça part de l'intérieur, parce que ça, j'y crois foncièrement, en tant que coach aussi, on le sait, on a tout à l'intérieur de nous. Des fois, c'est qu'on voit juste, on est juste trop collé dessus, le brouillard. Mais tu sais, moi, je dis toujours, en fait, mon leitmotiv d'entreprise, tu sais, c'est puiser dans vos racines, atteignez votre plein potentiel. On l'a à l'intérieur de nous. Donc, Mm. qu'est-ce qui peut, si on vit un vide, qu'est-ce qui peut combler? Tu vas le trouver, mais comble à l'intérieur de toi pour que ça Ouais. émerge après. Puis, tu sais, pour continuer sur la question que tu m'as posée tantôt, Michael, de faire affaire avec un coach, quel changement qui est arrivé aussi? Le grand déclic aussi, ça a été de travailler sur mes perceptions. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé en tant que gestionnaire, de voir les choses à travers différentes paires de lunettes, de Mhm. comprendre, et là, de Déjà, de comprendre comprendre qu'il y a que d'autres lunettes, déjà, tu sais, hein? exactement. Que c'est Puis pas une maintenant, je mauvaise dis tout le temps, tu sais, intention. moi, j'ai gardé une médaille, hein. Ça, elle est là. C'est ça, by the way, mon rêve atteint, là, l'ancrage de mon rêve, qui est pas olympique, mais c'est mon entreprise, ma nouvelle vie, ma carrière qui m'anime aujourd'hui, dans laquelle je suis bien. C'est ça, mon rêve. Changer. Donc, je le garde tout le temps C'est sur quoi mon cette. bureau. Là, c'est pas tout le monde qui a le visuel, là. Fait que là, Parce c'est que, quoi que t'as wow, dans tes mains? Tu vas être En fait, en. c'est Ouais. une médaille. C'est une médaille d'argent que j'ai gagnée en compétition internationale au Japon. Ça a été une année extrêmement difficile pour moi cette année-là. Et puis, c'est même pas une médaille d'or, hein? Mais on s'en fout, c'est pas grave. J'étais tellement, tellement fière à cause de toutes les circonstances qui étaient là. Puis, dans mon grand vide, j'ai jeté toutes mes autres médailles. Et celle-là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'avais gardée. Je l'ai su le soir où j'ai fait mon premier live pour lancer officiellement mon entreprise. Je me suis payé un petit live. Et cette journée-là, je fouillais dans une boîte et cette médaille-là est arrivée devant moi. Et j'ai Wow. fait, tiens, tiens, quelle belle coïncidence. En fait, c'est pas des coïncidences pour moi, c'est des synchronicités. Le Ouais. voilà, ton rêve. Il Ouais. est là, c'est aujourd'hui. Mais pourquoi je le sortais, j'utilise beaucoup l'image de la médaille pour les perceptions. Et moi, je dis tout souvent, hein, on dit, ah, il y a deux côtés à une médaille. Il n'y a pas deux côtés à une médaille. Il y a trois côtés à une médaille. Il y a les deux faces Hmm. C'est quoi le et il y a contour, là? Là, je suis et il y a le curieuse, là. Tu me dis, ouais, là, il y a contour. des faces, il y a le contour, là. Hein? Moi, je veux savoir, là. Alors, pour moi, c'est une belle image du nombre de perceptions qui peut y avoir selon le nombre de personnes. Donc, ça a été l'autre grande chose que je me suis permise et que j'ai compris
Et ça m'a permis tellement de mieux accompagner mes employés par la suite. Et ça a été une des premières étapes à devenir une meilleure leader, une meilleure gestionnaire. De savoir que, OK, il n'y a pas que ta perception qui est bonne et comment tu amènes ta vision et comment tu peux entendre l'autre dans sa perception et amener une belle communication que vous allez, transversale. puis d'aller à la Puis rencontre des là-dessus. besoins de chacun, puis là-dedans, puis vous trouvez votre compte, si on peut dire, ou les ententes gagnantes-gagnantes, là. C'est Puis c'est ça, quoi une c'est bonne ça. leader? Mhm. J'aime ça, moi. Écoute, le premier mot qui me vient vraiment, pour moi, c'est l'écoute. Moi, c'est l'écoute. L'écoute de toi d'abord. Ouais, oui, Mm. on se le cachera pas. Parce que comment nous, comme leaders, on tient notre rôle en étant capable de garder notre énergie. Pour moi, c'est très, très important, la préservation d'énergie quand tu es un leader ou un leader, un cadre. Parce que si toi, tu n'as plus d'énergie, comment ton équipe va fonctionner? Comment tu peux en transmettre à ton équipe? Donc, et par ça, c'est oui, de t'écouter. Cynthia, tu as raison. Après ça, c'est d'écouter aussi les gens. Quand je revenais à la responsabilisation des vies que tu as entre tes mains, d'écouter les besoins, puis de voir ce qui se passe. Puis des fois, quand je dis écouter, hein, c'est pas juste d'entendre. Mais là, c'est d'aller écouter avec tes yeux, avec ton nez, avec ta bouche, avec tes sensations, le non-verbal de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Les émotions, la vibe, d'être assez, d'aller développer cette acuité-là dans tout détecter ce qui se passe. La deuxième grande qualité pour moi qui est très importante, comme leader cadre, là, je parle, c'est le courage. Le courage d'adresser les choses. Les choses difficiles. Et ça, c'est pas évident. Et ça, oui, souvent, pour son propre bien-être, si on est capable d'aller dans cette humilité-là, de reconnaître des fois peut-être qu'on a des lacunes de ce côté-là, puis de se faire accompagner. Moi, en tout cas, ça m'a aussi propulsée. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la vie qui aime la chicane. Non, mais en tout cas, le moins possible, hein? Hein? Et par expérience, je n'ai pas la science infuse du tout, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Par expérience de vie de mes 26 ans dans la gestion, c'est pas adressé souvent. Et ça rend beaucoup les gens inconfortables. Mais ça, Que c'est les une grande conflits ne sont pas adressés, tu veux dire? Les conflits ne sont pas adressés. OK. Fait qu'il y a un conflit, puis là, c'est laissé en pan, puis on revient pas là-dessus. C'est ça que tu veux dire par pas adressé? Oui, et des fois, parlons pas juste de conflit. Des fois, ça peut ne pas se rendre à un conflit. Des fois, ça peut être juste les petites graines. Mais les petites graines, si tu les pousses sous le tapis, c'est là où il y a des conflits qui émergent. Donc, qualité de gestionnaire, je pense que d'avoir le courage. Puis, tu sais, souvent on dit le courage du gestionnaire. Non, non, c'est trop large. Je parle du courage d'adresser les choses au bon moment, de la bonne manière, en le communiquant comme il faut, et pas dans un espace chargé d'émotions, dans un espace déposé puis aligné. Que toi, tu puisses t'accueillir là-dedans, puis que la personne puisse l'accueillir aussi, même si c'est difficile. Puis moi, ce que j'aime je pourrais t'en nommer d'autres. Ce que j'aime dans ce que tu nous racontes, c'est que je suis capable de faire des liens avec les 2 autres podcasts qu'on a enregistrés. Tout à fait. Que dans l'épisode d'avant, avec Valérie Santaine, elle nous parlait de couple et de conflit, qu'on peut ramener à justement la même chose en entreprise. Et dans le premier épisode, on avait Jessica Raymond, qu'elle nous parlait justement de leadership dans les commissions scolaires, c'est ça, dans la famille. Puis, tu sais, ça en revient à on est tous des êtres humains.
puis On est tous que ça... leaders à un moment C'est ça, donné, tu sais, dans un c'est ça. certain rôle. Ouais. Mhm. On est tous Quoi? leaders de nos vies. C'est ça. Alors, du moment où tu t'appliques à être leader de ta vie, puis après ça, tu décides comme cadre ou leader de prendre des responsabilités, ben, c'est ça. Il y a des responsabilités que tu prends en charge et tu les acceptes ou tu les acceptes pas. Donc, on doit aussi avoir une grande humilité là-dedans de se regarder. Mhm. Est-ce que je suis à ma place? Mhm. Vraiment. Oui, mais j'ai certaines lacunes. Parfait, je m'en vais travailler dessus. Ou, ben, finalement, non, je suis pas à ma place. Mm. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre parce que je suis capable, parce que j'aime les humains, puis je suis responsable, puis je suis consciente que j'ai des humains, des vies entre mes mains. Ouais. Puis c'est OK. C'est OK de s'accepter là-dedans. Ouais. Ah, je Fait trouve ça que, beau. Puis j'aime ça tellement, Michael, que tu aies ramené ça parce que depuis tantôt, ça me trottait dans la tête. Là, je me disais, tu sais, moi aussi, je travaille avec les familles, les femmes, les familles. Puis je me disais, hey, c'est pareil comme la femme qui est dépassée ou qui est plus capable, qui est à terre, puis là, que tout va mal. Puis aussitôt qu'elle, elle se redonne de l'eau dans son verre, ben là, tout le monde est content dans la maison, tu sais. oui! Tout le monde nage, patauge comme des petits poissons dans l'eau. Ouais. Fait que non, je trouve ça super intéressant. Puis l'autre chose qui me vient à l'observation que j'en fais, parce que je connais pas beaucoup le coaching de gestion, puis c'est une des raisons pourquoi on fait le podcast, on veut démystifier tout ça. De mon observation, je me rends compte qu'il y a un tronc commun, c'est qu'il y a des questions qui sont posées à soi, que tout part de soi, qu'on sait que les ressources sont dans la personne. Est-ce que tu peux comment dire un peu plus comment tu définirais un peu ça, là, le coaching de gestion plus Ben, particulièrement? Puis où tu as pris tout ton à fait, cours, comment bien ça se sûr. passe? Ben oui, parce que, je veux dire, en fait, je ne généralise pas, mais que ce soit un donneur d'ordre pour un coaching pour des employés, des gestionnaires, ou que ce soit le propre gestionnaire, la personne qui se dit, moi, j'ai besoin d'accompagnement, puis qui prend les devants. Euh, il y a, oui, un développement à l'interne, tu sais, personnel. Il va y avoir un cheminement qui va se faire aussi naturellement. Par contre, quand c'est le donneur d'ordre, disons, je dis un directeur qui voit que son gestionnaire a du potentiel et qui a le goût là, de le faire accompagner, il va souvent avoir des demandes précises sur qu'est-ce que le gestionnaire a à améliorer dans ses capacités OK. de leader. Donc, il y a des éléments souvent, alors, ce qu'on fait, c'est que dans le coaching, qui peut prendre plusieurs semaines à quelques mois, dépendant de la demande, dépendant du besoin, c'est qu'on développe les capacités du leader. Ça peut être à plein de niveaux. Tu peux avoir des gestionnaires qui ont de la difficulté, ne serait-ce qu'à gérer leur propre temps. Ouais. Donc, on parle d'économie d'énergie. S'il n'est pas capable de gérer son temps, quelle perte? Est-ce qu'il est efficient? Est-ce qu'il est efficace? Et quelle pression qu'il met sur son équipe? Est-ce qu'il a une belle capacité à déléguer ou non? Est-ce que c'est simplement sa gestion de temps ou il fait du micromanagement puis il garde tout? Mm-hmm. Et tu vois, écoute, est-ce que c'est des capacités de communication qu'il a à travailler? Est-ce que c'est quelqu'un justement, qui ne communique rien, qui garde toute l'information et son équipe s'en va à un petit peu n'importe où et ça fait que le travail doit être recommencé parce que le gestionnaire n'a pas suffisamment communiqué les attentes, la vision, ou c'est un gestionnaire qui va communiquer, mais qui va communiquer peut-être dans un niveau d'énergie contracté, peut-être avec de la colère, des sauts d'humeur, des haussements de voix et qui rend les gens très inconfortables et peut-être parfois insécures. Fait que, on peut tout travailler cette communication non violente-là et comment on parle. Donc, tout l'inventaire, j'avais l'inventaire, j'avais deux mots dans mon cerveau. L'inventaire et l'inventaire. L'inventeur et l'inventaire, un nouveau mot. Donc, tout l'inventaire des notions de leadership, des capacités, des qualités qu'un leader doit avoir, on peut les travailler. Moi, mon dada, c'est la mobilisation d'équipe.
J'ai été tellement longtemps dans le municipal à travailler avec des gens de cœur, de qualité. Mais j'ai tellement vu des gens démobilisés, de ne plus avoir envie de faire des projets. Puis quand on travaille dans le public, bien, on travaille pour le citoyen, veut pas, c'est un engagement, c'est une mission, hein, c'est comme quand on est médecin, je crois, tu sais, notre mission, c'est d'accompagner, nous aussi, comme coach, on veut accompagner, mais quand tu travailles dans le public, ben, veut pas, tu travailles pour les citoyens. Les services qu'une municipalité offre, c'est pour les citoyens. Donc, les projets qu'on fait, c'est pour que la communauté vive et soit heureux puis qu'ils soient bien. Mhm. Quand tu as des gens qui sont plus mobilisés parce que ça ne leur tente plus pour peu importe les raisons, moi, ça, c'est ça a toujours été ma passion. Dans mes 26 années, ça a été ça, de travailler pour le citoyen. Alors, Fait ben, que ça ce que je aussi, c'est une comprends, c'est qualité. que toi, je vais dire ta spécialité ou ce que tu aimes vraiment le plus, c'est à rentrer dans une équipe qui a des gens qui ont, je retourne avec mon feu, on dirait que ça a l'air que c'est mon image, là, qui ont perdu le feu de faire des projets, de rentrer travailler, d'être dans cette équipe-là, puis d'aller à la rencontre de ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent changer, comment ils peuvent ranimer comme cette flamme-là pour retrouver l'envie de se lever le matin, d'aller travailler, d'être dans cette équipe-là, faire des projets puis être au service du citoyen. Exactement. C'est ça que je Là, comprends. oui, la façon dont tu l'amènes, Cynthia, là, c'est comme plus un team building ou un OK? coaching d'équipe. D'équipe. Parce que tu as les deux. Tu sais, le team building, tu peux aller chercher un aspect, oui, de la mobilisation, mais il va y avoir certains autres éléments. Par contre, si tu fais un coaching d'équipe sur la mobilisation, si c'est le mandat, oui, je peux travailler en Tout le groupe. monde en Par même contre, la temps. mobilisation se travaille aussi en individuel avec Ouais. un Ben oui. gestionnaire. Oui, Il y oui, aurait totalement. des défis à mobiliser. En fait, il y a deux défis. Parfois, il y a même des gestionnaires qui ne sont plus mobilisés. Et Ouais, ces c'est gens-là, ça. souvent, viennent me voir et là, ils me disent, ouais, je suis en train de regarder, peut-être à changer de job, Ah, m'en c'est aller. ça. Et là, Ouais. on regarde. Est-ce que tu veux vraiment changer de job? Est-ce que c'est ta job que tu n'aimes plus? Puis parfait, c'est beau, on va regarder. Ou c'est parce que finalement, dans le fond, tu l'aimes encore ta job. Mais c'est juste qu'il y a tellement de facteurs qui te démobilisent. Alors, attends, si tu ne travailles pas cet aspect-là, tu vas changer de job, ça va t'arriver encore dans l'autre job? Donc, C'est ça, c'est ça, exact. Des fois, c'est juste oui. l'adresse qui change. Fait que changer de job, il va y avoir tous Alors, les mêmes acteurs, toutes les mêmes affaires qui vont arriver. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de délai parce qu'il va y avoir le début de la petite flamme, mais ça va revenir, tu sais. De ne c'est pas ça. adresser ce qui pop, là, c'est rarement la solution. On va dire ça Oui, comme ça. et c'est là où le brouillard souvent se tasse, se dissipe quand on fait un coaching. Donc, c'est soit le gestionnaire qui est démobilisé ou il y a lui-même ou elle-même des défis de mobilisation dans son équipe. Alors, comment l'aider là-dedans? Il y a plein de trucs. Et ça, c'est un de mes dadas. Puis, par curiosité, depuis tantôt, tu parles de mobilisation, mobiliser. Puis pour moi, ça reste quelque chose qui est un peu comme intangible. J'ai de la misère Ouais, à me faire une image ouais, de moi aussi. c'est quoi la mobilisation pour quelqu'un Ou pour Alors, toi, là, ou écoute, une premièrement, équipe. Ouais, ouais. c'est ça. oui, bien souvent, je vais vous nommer un mot. Euh, Gestion de changement. C'est à la mode depuis quelques années. Gestion de changement, on fait des changements de structure, des changements de plan d'action, des changements de, de plans stratégiques, souvent dans le public, parapublic et même dans les compagnies privées. C'est ça, c'est normal. On va être plus efficient, plus efficace. Mais c'est beau faire de la gestion de changement et faire des changements, mais si ton équipe n'est pas mobilisée, qui est-ce qui va l'incarner, le changement? C'est qui l'incarne, le changement? C'est ton équipe. Alors, pour que, à la fin, tu vas avoir travaillé des mois, des années pour faire un changement, si ton équipe n'est pas mobilisée à l'incarner, ça ne fonctionnera pas. Donc, la mobilisation, ce que c'est d'aller chercher l'engagement de tes employés, de Hmm. ton équipe, à te suivre dans ta vision et à incarner ce changement-là. Et si ce n'est pas un changement, c'est Incarner la juste vision. incarner ta vision.
incarner et te suivre dans ta stratégie, dans ce que tu veux développer dans ton travail ou comme projet. Combien j'ai vu de projets aller de l'avant, mais que les gens, comme je disais tantôt, n'étaient pas mobilisés à le faire voir, à le faire vivre, ce projet-là. Donc, pour moi, la mobilisation, c'est d'être capable d'incarner et de faire vivre le projet, la vision, peu importe. Et je vais vous donner un secret, là. Mobiliser quelqu'un, là, ça prend du temps. Souvent, on n'a pas le temps. Ah Mais oui, le en temps, pour moi, est entreprise, relatif. j'imagine, hein? Ouais, c'est ça. C'est relatif, le temps. Alors, j'amène souvent les gestionnaires, une des premières questions que je leur pose, c'est qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous ne sortez pas de votre bureau pour aller voir vos employés sur le terrain, puis voir ce qui se passe, sentir, écouter, poser des questions? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors, du moment où ils commencent à comprendre les impacts de ne pas prendre le temps, puis les gains à prendre le temps, bien, je les invite après ça à se positionner s'ils sont capables de faire un choix, de se laisser du temps. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Est-ce qu'ils veulent se mobiliser, comme tu dis, ou finalement, ils n'ont peut-être pas envie? Parce qu'en même temps, ce que je comprends, c'est que là, les projets, ils changent. Le leader là-dedans, c'est important qu'il ait les mêmes valeurs, ben, ou des valeurs similaires, ou de la vie. Comme tu dis, une vision, c'est pas banal, là. Fait que pour que la personne, elle ait la même incarnation, la même vision, la même drive que toi, il y a quand même des atomes crochus là, qu'il faut en tout cas de mon point de vue, là, parce que les valeurs, qu'est-ce que ça permet, à quoi ça contribue, d'être vraiment placé, aligné, c'est ça qui permet de déployer les actions, de tout mettre tes forces de l'avant, de t'impliquer dans ton équipe. Fait que si c'est bloqué là par des peurs, des doutes, puis des affaires incohérentes avec ton leader, c'est là que ça. En tout cas, je sais pas, là, mais tu Oui, sais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est à c'est travers ce gros, c'est super coaching-là. important. C'est le Ouais. fun, qu'est-ce que tu fais? Moi, je trouve ça vraiment. Ça a de faire un gros changement, ça, comme tu dis, dans plein de personnes. Après, la personne, elle retourne chez eux, elle se sent bien mieux parce qu'elle a l'impression d'avoir contribué dans sa journée. Tu sais, elle n'a pas juste, mettons, je dis n'importe quoi, la fille, elle tape toujours la même affaire à l'ordi. Mais quand elle comprend à quoi ça sert, puis à quoi ça contribue au sein de son équipe, puis qu'est-ce que ça permet, puis, tu sais, là, après ça, elle retourne chez eux vraiment plus valorisée, vraiment plus Et, nourrie, et remplie. souvent, quand on l'a impliqué Ouais, dans le processus, quand on lui a posé la question, quand on a fait appel à son expertise, son expérience, des fois, on a des jeunes qui arrivent et des fois, on a des vieux de la veille. Puis, des fois, ça ouais, clash maintenant. Mais qu'est-ce que le jeune a comme expérience, a comme nouveauté? Puis, qu'est-ce que le plus vieux a comme. Lui, il a tout vu dans le business, là. ouais. Il sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, comment aller chercher toutes ces informations-là pour qu'en bout de ligne, là, moi, j'utilise pratiquement toujours cette image. C'est la roue. J'aurais aimé ça de l'avoir. La roue avec le hamster. La Ah roue oui. le hamster, il roule. J'aime toujours à dire, la roue, là, c'est la business, c'est le projet, c'est la municipalité, peu importe, OK? Les barreaux, et c'est pas péjoratif, là. Les barreaux, ce sont les employés. Qui est-ce qui fait tourner la roue? Le gestionnaire, c'est le hamster, OK? Et le hamster, là, qui fait rouler sa roue, s'il manque plein de barreaux d'employés non mobilisés, s'il y a des trous, qu'est-ce qui arrive? Le gestionnaire, là, il s'en fâche, il s'en fâche, il s'en fâche. Ou, tous les barreaux sont là, mais il n'y a personne qui contribue. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis il Plus vite, plus s'épuise. vite, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, et il s'épuise. Tandis que si tous tes barreaux sont là, tous tes employés sont là, toute ta gang est mobilisée et que tu fais seulement un transfert d'énergie. Là, pensez en termes, là, je pense en termes sportifs, là, de physiologie, cinésiologie. Vous faites un transfert d'énergie. Le hamster, le gestionnaire, il fait simplement donner la poussée, l'élan.
et que c'est toute son équipe qui fait le travail. Voyez-vous, parce que si l'équipe est mobilisée et qu'il y a une force, la roue va tourner tout seul. Et le gestionnaire, il va pouvoir faire sa job de porter son équipe. C'est ça, la mobilisation. Ouais. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Fait que c'est ça que je fais dans mon coaching de gestion, si tu veux. Donc, du développement du leadership, donc de toutes les facettes qui peuvent englober le rôle d'un gestionnaire dans une entreprise ou une municipalité ou peu importe, là, qui a un lien avec un employé. J'ai entendu aussi qu'il y a peut-être une petite nouveauté qui s'en vient. Je ne sais pas si on en parle ou on n'en parle pas, là. Ben, écoute, on peut en parler brièvement, mais je vais vous inviter fort à faire une invitation pour un prochain podcast à quelqu'un, c'est sûr. Ah oui, hein? C'est sûr, moi, je suis une fille éclectique dans la vie. Moi, je fais plein d'affaires. Et c'est drôle parce que je me suis accompagnée, Cynthia, par une coach marketing. Après le coaching d'entreprise, j'ai fait, moi, le marketing, pas trop bonne. Hein? Alors, ben, pourquoi pédaler pour rien? Hein? À m'arracher les cheveux, puis économie d'énergie. Donc là, je vais dire, pensons cheval. Parce qu'un cheval, ça pense en termes d'économie d'énergie pour la survie du troupeau. Je fais un petit lien. Mais voilà, je me suis accompagnée par une coach marketing. Et ma coach marketing me disait, Jacinthe, il faut que tu aies 1 ou 2 services, pas plus. Arrête. Tu sais, c'est pas bon au niveau marketing si tu t'éparpilles et tout. Mais aujourd'hui, je me fais assez confiance pour faire ce que j'ai envie. Et moi, je suis éclectique et j'ai plein de services, puis ça fait bien mon affaire parce que j'ai jamais une journée pareille. Donc, oui, faire du pouce. En fait, où est-ce que je demeure, dans le coin où je demeure, on a une belle collègue coach dans la communauté qui s'appelle Anouk Laurie et qui a son entreprise Wasabi Coaching, Leadership et Coaching. Je pense que j'ai mêlé les mots. Là. Et puis, ben, c'est devenu mon amie depuis les 2 dernières années. Et moi, ma passion, ben, c'est les chevaux. Je n'en ai pas à moi personnellement, mais la beauté de la chose, c'est que je suis à l'écurie à tous les jours. C'est ça. À l'écurie à tous les jours avec ceux-là, je prends soin des chevaux, je fais l'entretien de l'écurie et puis ben, j'ai l'opportunité d'être aide coach pour certains ateliers avec des groupes spécifiques. Et puis, ben, j'ai décidé de me lancer. Alors, je débute ma formation chez Equine Experiential Education Association. Donc, c'est pour, en fait, suivre une partie de la formation qu'Anouk Laurie a pour faire du coaching corporatif, de développement du leadership ou de team building avec des entreprises. Et donc, c'est du coaching facilité par les chevaux. Par les chevaux. Voilà, donc ça, c'est une autre branche de mon arc là, que je développe, là, que je débute, oui. Mais c'est Puis, ça. Oui, vas-y, Michael. Je sais pas si c'est le bon moment ou. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent, mettons, dans un coaching avec chevaux d'un coaching, mettons, en entreprise ou un coaching personnel? En fait, la première chose que j'ai le goût de te dire, Michael, c'est l'expérientiel. On travaille beaucoup, ben, tu sais, c'est du biomimétisme. Hein? On a regardé dans la nature, donc avec les chevaux, qu'est-ce qui se passe comme rôle dans le clan et les hiérarchies et comment chacun joue son rôle pour assurer l'énergie et la survie de l'espèce, la survie du clan. Alors maintenant, en entreprise, c'est la même chose. Comment on survit dans notre petite équipe ou notre grande équipe et comment chacun joue le rôle approprié au bon moment pour assurer la survie et la pérennité de l'équipe. Et l'expérientiel, c'est ça qui fait la différence. Quand je coach un client, soit en entreprise ou en Zoom, ça reste que, oui, moi, j'aime beaucoup travailler avec les sons, les mots, la vibration, le corps, le kinesthésique, un peu aussi comme on fait en PNL, hein, on va chercher ces images-là, le corps, mais d'être les 2 pieds dans l'aréna
en Avoir le présence des reflet, tu disais le chevaux. mimétisme, aussi le reflet direct de comment tu te sens, comment le cheval le vit ou vice-versa, là. Oui, voilà. Mm. Donc, l'expérientiel fait que quand tu vis l'expérience directe, ça s'imprime. Tu le vis Mhm. en émotion et ça Mhm. s'imprime dans ton corps et ça fait des apprentissages rapides. Mm. Sans vendre et pour vrai, parce que je veux vraiment laisser. J'espère que vous Oh, allez oui. vous Mhm. offrir le cadeau et à vos Ouais. auditeurs de l'appeler. Mais c'est. Et je ferme la parenthèse parce que je veux Ouais. vraiment qu'elle parle de son entreprise. C'est l'authenticité et le Mhm. feedback direct, sans jugement, que le Mhm. cheval te fait. Wow. Et là, ça C'est fait beau. Oh boy! Ouais. Est-ce que je suis moi authentique? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Et qu'est-ce que j'ai à faire? Le Ouais. cheval va te le dire tout de suite. Ouais. Et sans jugement jamais, bien que les coachs, on n'est jamais dans le jugement, mais voilà. Donc, mais je veux pas trop en parler Non, parce que ben c'est ça. Mon intention avec cette question-là, c'était pour en connaître un peu plus sur toi et en même temps, tu sais, comme on est à démystifier le coaching, de juste Mhm. de donner une petite pointe de curiosité qui est en plus aussi que ça existe du coaching avec les chevaux. Fait qu'assurément, on va les inviter à suivre, à suivre les prochains épisodes. Je pense qu'ils vont se joindre à génial. nous. Puis Fait que c'est ça. Oui, vas-y, ça Michael. montre aussi que quand on a un peu de créativité, le coaching est assez vaste. Puis ça ne se Ah limite pas ouais, à une rencontre de coaching dans un bureau d'un coach ou tellement. Tout à c'est fait. avec des chevaux, on peut coacher aussi, là. Fait que Ouais, Tout c'est à ça qui est la fait. beauté, là. ouais. Tu sais, aujourd'hui, je suis assez solide et je me fais assez confiance. Je rebondis sur ton commentaire, Michael, de dire oui, je peux avoir des coachings vraiment de, euh, de gestion, de transition vers une carrière ou une retraite, que ce soit pour des athlètes ou un gestionnaire, mais dans mon, dans mon côté éclectique, je fais aussi des soins énergétiques, des soins vibratoires. Et ben, quand j'accueille la personne ici, c'est pas un coaching traditionnel, mais ma première question, je leur pose, c'est quoi ton intention pour toi Mhm. aujourd'hui, pour Ouais. ton soin? Et mon De Dieu, quoi on tu as s'en va pas besoin? dans le Ouais. soin tout de suite. Et Ouais. puis, c'est un coaching qui émerge avec cette simple question-là. Ouais. On creuse, la personne est souvent est surprise et là, Ouais. elle rentre en dedans d'elle. Ouais. Et moi, ça m'ouvre la porte à faire un coaching. Et Ouais. quand on a ancré certaines pistes prises de conscience, ben après ça, le soin vibratoire est tellement, mon Dieu, le mot me vient pas, mais c'est comme plus, Ouais. là. Ouais. Donc oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de facettes, euh, en autant qu'on demeure, tu sais, toujours dans la déontologie et dans l'éthique du Mm. coaching, Ouais. ben oui, on peut y mettre plusieurs couleurs. Mm. Mm. Ça nous amène à demander, c'est quoi pour toi un bon coach? Mhm. J'ai le goût de dire déjà quelqu'un qui est aligné avec soi. Mm. Je reviens toujours à la notion de responsabilité. Mm. On accompagne. Et si nous, on n'est pas alignés, si on n'est pas en équilibre, et ça, c'est ma croyance à moi, mais je crois on sera peut-être pas dans notre meilleure position pour accompagner. Donc, un bon coach, à mon avis, doit se regarder le nombril ici. Puis aujourd'hui, comment je me sens? Puis si ça ne va pas, là, s'il t'arrive un événement dans ta vie, trois, c'est de t'aimer assez toi et de aimer assez aussi ton client pour dire aujourd'hui, je ne suis pas en état Je de peux pas. t'accompagner. Ouais, c'est ça. Pour Exact. moi, c'est la première, je pense, qualité authentique et l'humilité de dire, regarde, on est tous aussi des êtres humains. Mm. Ensuite, ben,
là, je parle de moi, comment je suis un peu, l'authentique. D'être vrai, d'être capable, un peu comme mon chapeau de gestionnaire que je mets, d'être capable d'adresser des fois les questions difficiles avec le client. De ne pas être compatissant. Oui, d'être bienveillant. Un bon coach, un coach qui accompagne dans l'écoute, dans la douceur, dans la bienveillance. Tout à fait, j'en suis. Je suis comme ça. Mais d'être capable d'adresser aussi. Quand le coaché a besoin de se faire sortir de sa zone de confort. Donc, avoir l'acuité du bon moment. Parce qu'on ne fait pas ça à n'importe quel moment. Donc, cette qualité de coach-là, de dire, oh, là, c'est le bon moment, la personne est Je prête. la porte. Je la sens. Voilà. Et là, ça fait Moi, j'ai déjà eu une cliente qui m'a dit, 2 semaines plus tard, tu sais, Jacinthe, je voulais te puncher. Et moi, j'étais tout à fait OK avec, parce que je savais que c'était fait de belle ton manière et de cœur. toute façon, Ben oui, puis je lui avais demandé comment tu reçois ça. C'est quoi, elle ne m'a pas dit je voulais te puncher. Elle m'a dit, tu sais, mais à quel point j'ai avancé quand tu m'as sorti de ma zone de confort. Donc, je pense que c'est une autre belle qualité qui est nécessaire chez un coach. Après ça, bien sûr, l'écoute, la c'est ça, je trouve que ça fait un parallèle avec tes qualités de leader, là, écoute et courage. Oui. Ça fait un parallèle. Oui. D'aller chercher la confiance rapidement. Parce que en établissant le partenariat puis la confiance avec un client, ben c'est là aussi qu'il se sent en sécurité pour aller creuser en dedans de lui. C'est important de créer l'espace de sécurité. Parce que sinon, il n'y a rien qui émerge. La personne ne se sentira pas à l'aise d'aller creuser. Donc, je pense que c'est ça pour moi, en tout cas pour moi, des belles qualités de coach. Michael, je fais ça de la parole. Ouais, puis justement, pour moi, il y a quand même beaucoup, ça a été une bonne épopée, ton aventure jusqu'à te rendre au coaching. Quelle qualité de ta première, pas profession, mais première passion qui est la natation, t'as pu emmener dans ta profession de coach? C'est beau, ça! Tabarouette, L'engagement. 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 À l'époque, j'étais engagée vers mon rêve des Olympiques. Je me suis engagée je me suis engagée à rendre mes employés heureux autour de moi. Quand j'ai fait le switch vers le coaching, j'ai travaillé sur moi, je me suis engagée dans mon propre bien-être pour maintenant m'engager à accompagner les clients vers leur propre bien-être. Maintenant, ça leur appartient. Mais moi, je m'engage à être la coach qui est toujours alignée, la coach qui continue à travailler sur elle, la coach qui continue à se former, la coach qui est assez humble pour dire, quand je fais une prise de contact, je t'aime beaucoup, c'est sans jugement, mais ce que tu me demandes, moi, j'ai pas les habilités pour le faire. Oui, c'est ça. De reconnaître ses limites, là. Ouais. De connaître ses limites et d'être capable de rediriger la personne vers un autre coach qui va être capable de mieux l'accompagner. Ouais. Donc, voilà. Je trouve ça le fun, cette zone-là, que tu nommes, parce que puis c'est pas parce que là, en ce moment, c'est pas toi que là, elle va aller voir l'autre personne, qu'elle reviendra pas à toi plus tard. Moi, cette notion-là de compétition elle est tellement pas dans mes croyances ou dans mes. T'es coach parce que t'es au service, dans le fond, des gens. Puis si c'est pas toi qui le sers, puis c'est l'autre personne, ben c'est dans ton devoir de coach de le référer à l'autre personne, totalement. Bien sûr. Puis en même temps, ben, on fait vivre la profession. Exact. Si on garde tout le monde. Parce que, mon Dieu, pour moi, ce n'est pas être honnête et j'aime beaucoup l'esprit de communauté. Et mon Dieu, quelle personne, quel coach je serais pour la communauté si je gardais tous les clients, même ceux à qui je ne suis pas certaine d'apporter une plus-value, cette personne-là, est-ce qu'elle va ressortir avec des bienfaits? Si elle ne ressort pas avec un bienfait, de quelle façon elle va parler, elle,
comment elle va être la porte-parole de dire, hey, j'ai fait un coaching, j'ai avancé dans ma vie. Ben non, elle ne sera pas une bonne, mon Dieu, le Puis mot elle reviendra ambassadrice. peut-être même pas. T'sais. Et c'est ça. Alors, et ce qu'on veut, c'est faire vivre la profession. Donc, bien sûr, alors, c'est en ayant des clients aussi satisfaits qui sont capables de s'engager, mais ultimement, qui ont des beaux résultats pour eux-mêmes, que aussi, ils vont se faire des ambassadeurs, des ambassadrices de la profession. Donc, on a tout à y gagner aussi de dire, ben non, ce coaching-là n'est pas pour moi. Je vais le déléguer à quelqu'un qui est mieux que moi, qui est mieux outillé que moi pour le faire. Donc, voilà. Ouais, je trouve ça beau. Puis, ça va avec la question un peu qu'on aime bien poser, c'est quoi ton souhait pour la profession? Ah, j'y ai réfléchi à cette question-là quand tu me l'as envoyé un petit peu avant. Écoute, j'ai le mot vraiment, puis il est encore là, donc c'est le mot reconnaissance de la profession. Je pense que c'est ça que je nous souhaite le plus à tous les coachs, c'est d'avoir une reconnaissance de notre profession, de la plus-value de ce qu'on peut apporter comme accompagnateur de l'être humain. Je parlais tantôt quand la personne est bien, ça émane autour d'elle. Donc, ça émane à la maison, ça émane dans une communauté et ça émane dans le monde après. Donc, je pense d'être reconnu comme une profession légitime, sérieuse. On se fait former, on a des longues formations avec beaucoup d'heures. C'est sérieux, on est accrédité, on fait partie d'ICF, moi en tout cas pour ne pas la nommer. Là, CF, il y a SICPNL aussi pour nous autres. On peut faire les deux si on le souhaite, là, mais oui, sinon les coachings de gestion et tout ça, c'est ICF. Ouais. Et on fait nos formations avec des écoles reconnues, justement, de cette association internationale-là. Donc, ça amène une crédibilité. Puis, je pense que, donc, c'est ça, c'est de la reconnaissance. Alors, je veux pas terminer sur une note négative, mais on va sur Google, puis, je sais pas s'il fallait que je nomme Google. Je ne sais pas, je pense pas. Je sais pas. Un petit bip, c'est faux, non, tu sais. Mais tu sais, on fait une recherche coaching, puis on en trouve plein, mais ne serait-ce qu'on fait des recherches de formation, puis on peut sortir avec une formation de coach en 48 heures, une fin de semaine. Ouais. Ben, maintenant, alors c'est pas moi, c'est les formations reconnues que je nous souhaite qu'on soit vraiment, je me répète, là, tu sais, cette reconnaissance-là du professionnalisme. Ou du moins et que ce soit un choix conscient. Ou du oui, moins. tout à fait. Un choix conscient de coach. Si jamais la personne a choisi d'être coach avec moins d'heures de formation, disons mais que le client soit au courant que c'est son parcours à lui aussi. Oui, c'est au moment de choisir le coach. Oui, donc, tu sais, faire ce que vous faites aujourd'hui pour faire connaître la profession, ben c'est ça. Et merci de le faire parce que vous faites partie un peu du souhait, tu sais, de reconnaissance de la profession. Donc, en tout cas, merci à vous d'oser faire ça puis de nous inviter. Voilà, c'est ça. C'est de cette façon-là que les gens vont pouvoir aussi faire des meilleurs choix, à mon avis. Merci d'être là. Ouais. Vas-y, Puis en terminant, où est-ce qu'on peut te rejoindre pour les personnes qui ont aimé ton énergie? Ouais, ta vibe, ton énergie. Oui, ben écoute, à plusieurs endroits, c'est certain. Déjà, vous pouvez aller voir mon site web au www.actumcoaching.com. Il y a déjà là, vous allez voir tous les services. Je vais juste spécifier, c'est Actum, A-C-T-U-M. Il n'y a pas de O, là. Parce que là, pour les auditifs, là, pour pas que ça cherche à en fait, c'est le mot action. C'est le mot action en latin. Donc, la racine des mots, la racine puisée dans vos racines. Et moi qui est une fille d'action, il faut se mettre en action pour avancer.
C'était tout un concept. Donc, voilà. Oui, c'est Actum, A-C-T-U-M. Donc, déjà, il y a là. Puis, en fait, sur le site web aussi, vous pouvez déjà entrer en contact avec moi. Il y a la puce Messenger que vous pouvez cliquer là. Ah, OK. Sinon, dans les contacts, vous m'écrivez votre adresse courriel et puis je vais vous retourner un courriel pour une prise de contact. Sinon, ben, il y a aussi mon Facebook, évidemment, donc qui est Jacinthe Brown Actum Coaching. Aussi sur Facebook, vous allez me trouver là. Et puis, je suis sur LinkedIn aussi pour les réseaux plus professionnels. Donc, même chose, Jacinthe Brown Actum Coaching sur LinkedIn. J'ai utilisé partout, là, le même Uniforme, simple, on aime ça. uniforme. Et je suis sur Instagram aussi. Donc, voilà. C'est pas mal toutes les plateformes là, sur lesquelles vous pouvez me trouver facilement. Merci encore d'être venu nous parler de toi, de parler du coaching. Merci pour ton énergie, puis c'est super le fun. Ouais, ça a Beaucoup. été un podcast vraiment hyper passionnant puis enrichissant de mon côté, là. J'ai vraiment écouté tes paroles. Ouais. Il a bu tes paroles comme le Ouais, verre c'est d'eau. Ce ça. qui débordait, par Ah, exemple. c'est vrai. Ouais, le Ce qui verre d'eau. débordait. Ce qui Allez, Ah, c'est débordait. ça. faut Ce qui que tu le débordait. remplisses. Merci beaucoup de votre invitation. J'ai beaucoup aimé l'expérience. C'était la première fois pour moi. Donc, j'ai beaucoup aimé ça et merci vraiment de votre ouverture, là, d'avoir accueilli avec vous aujourd'hui. Merci. Puis merci aux personnes qui nous écoutent d'avoir écouté. Puis on se revoit pour un nouvel épisode de Souche et Racine. Souche et Racine. Puis si ça vous parle, puis vous connaissez quelqu'un que ça a résonné, là, le coaching de gestion ou peu importe, partagez le podcast, ça va nous faire plaisir.